Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à fabriquer un PC de gamer. Donc ça va être une configuration qui marche super bien et qui marche tellement bien qu'elle va nous permettre de jouer à tous les jeux du moment et même les jeux de l'année prochaine qui vont arriver. Là, on est plus sur du GTA 5, du Fortnite, du PUBG et autres. Et ma config me permet de faire tourner tous ces petits jeux-là en ultra, donc en full résolution avec les graphismes au maximum, la résolution au maximum, sans bug, sans rien du tout, sans aucun ralentissement et sans que le PC ne chauffe trop. Donc voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vraiment voir tous les composants que j'ai choisis, on va monter l'ordinateur, l'allumer, et dans la vidéo de la semaine prochaine, on va venir faire toute la configuration logicielle de cet ordinateur, telle que faire la mise à jour du BIOS, installer les pilotes pour que tout fonctionne, pour que tous les périphériques fonctionnent correctement, mais également, le plus important, ce sera installer Windows. Donc cette petite série de vidéos s'adresse à tout le monde, même les débutants, tout le monde va pouvoir y arriver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va te plaire. Si c'est le cas, tu peux t'abonner dès maintenant, mais également me suivre sur Instagram, mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo, mais également lâcher un petit pouce bleu. Et puis moi, je te laisse, on va commencer la vidéo. On va directement commencer par le déballage des composants que j'ai pris pour voir ce que j'ai mis dans l'ordinateur. On va directement commencer par l'alimentation et j'ai pris une alimentation LDLC qui m'a gentiment été donnée par la marque. Donc c'est une alimentation modulaire de 750 watts que j'ai dimensionnée par rapport aux caractéristiques techniques que l'ordinateur va avoir en termes de consommation de courant. Donc bien sûr il faut penser à ça lorsqu'on choisit une alimentation. En l'occurrence là ça faisait très bien l'affaire. On était dans la normale pour ce qu'il en est de la consommation, donc c'est plutôt cool. Par la suite, pour ce qu'il en est de la carte mère, je suis parti chez Aorus et j'ai chopé la X570 Elite. Donc c'est une carte mère RGB qui est également compatible avec les dernières générations de processeurs AMD Ryzen. Et en parlant du processeur, je suis parti donc chez AMD et j'ai chopé le AMD Ryzen 3600X qui a de super caractéristiques pour le prix. Il est fiable, rapide et il va très bien faire le travail. Pour refroidir ce processeur, je suis parti chez Enermax et j'ai chopé un petit kit water cooling de 120 mm sur 240. Enermax 240 RGB, donc qui était disponible sur Amazon et qui coûtait pas trop cher. Il a de bonnes caractéristiques, il est RGB, et il a un vrai look, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Pour ce qu'il en est maintenant des barrettes RAM, je suis parti chez G-Skill et j'ai pris des Trident Z RGB qui sont des barrettes de RAM de 2 x 8 Go en DDR4 à 3200 GHz. Donc en tout, je vais utiliser 2 slots de mon Aorus X570 Elite et ce qui va me permettre d'avoir en fait 16 Go de RAM et je pourrai rajouter par la suite de la RAM si j'en veux plus. Maintenant pour ce qu'il en est du stockage, c'est très important le stockage. Alors en stockage principal, j'ai pris un SSD qui me vient de chez Samsung. Donc c'est le 970 Evo Plus en NVMe M.2. Donc c'est un 500 Go. Donc ça c'est vraiment le stockage principal qui va venir nous contenir juste au moins l'OS et peut-être un ou deux logiciels qu'on sert le plus. Vous savez, c'est pour les faire démarrer le plus vite possible. Donc grâce à ça, le Windows va nous démarrer à une vitesse. Donc ce sera vraiment un truc super cool. Et pour ce qu'il en est du disque dur d'appoint, donc c'est un gros disque dur que je voulais prendre, mais malheureusement il était plus disponible sur Amazon, donc là pour l'instant je ne l'ai pas pris, mais dès qu'il sera de nouveau en stock sur Amazon, je l'achèterai vu que j'en ai besoin. C'est un disque dur Barracuda en 7200 tours minutes qui va faire à peu près 1 Tera, mais je pouvais aussi prendre la version 2 Tera. Donc là pour l'instant dans l'ordinateur j'ai juste le Evo Plus, donc le Samsung là, le 500 Go qui va me permettre de faire mon stockage là pour l'instant, et dès que j'aurai prit le Barracuda, je vais passer au Barracuda. Maintenant pour ce qu'il en est de la carte graphique, j'ai pris une MSI GeForce RTX 2070 Super qui est équipée également de 8 Go de GDDR6. Tout ça va me permettre de faire un rendu 3D super fluide vu que je fais énormément de modélisation 3D sur cet ordinateur là. Ça me permet d'avoir une fluidité que j'aurais pas eu avec une autre carte inférieure en gamme, je parle. Et vu que le moniteur je l'avais déjà, j'ai juste pris un petit kit en plus, le Corsair K55 Harpon qui était fourni avec la souris. Donc là c'était un pack souris plus clavier qui coûte à peu près 89 €. Donc c'est une qualité plutôt correcte et ça fera très bien l'affaire.
Pour ce qu'il en est maintenant du boîtier, eh bien j'ai pris un boîtier qui me vient de chez Amazon, je l'avais pas payé trop cher, il coûte à peu près une soixantaine d'euros. Il est très beau pour le prix et il convient très bien par rapport à la config que j'ai. À présent qu'on a vu tous les composants que j'ai choisis, on va pouvoir monter au montage de l'ordinateur. La première chose à faire, ça va être de coucher le boîtier pour pouvoir retirer la vitre en verre qui se trouve en façade. Puis par la suite, venir mettre la carte mère. Une fois que la carte mère a été mise, donc pour la mettre, je vous rappelle encore qu'il y a une série de plusieurs petits cavaliers dans lesquels il va falloir visser les vis. Donc toutes ces vis sont fournies avec la carte mère ou alors avec le boîtier. Mais dans tous les cas, il y aura toutes les vis qui sont fournies soit avec l'un, soit avec l'autre. Par la suite, je suis venu mettre mon petit SSD Samsung Evo Plus sur le port NVMe prévu à cet effet sur la carte mère. Par la suite, l'étape suivante va être de placer la carte graphique sur le port adapté, donc comme ce que je suis en train de faire, et venir la placer tout doucement pour ne pas venir l'abîmer. Et petit conseil, si jamais ça force pour entrer, n'allez pas plus loin, retirez-la, regardez d'abord pourquoi ça force, pourquoi ça ne rentre pas, avant de venir l'endommager, vu que la carte graphique, ça va être le composant qui va nous coûter le plus cher dans l'ordinateur. Une fois que c'était fait, je suis venu placer le Water Cooling Enermax 240 RGB sur le processeur. Bien sûr, il a fallu venir fixer le châssis d'adaptation qui a été fourni avec le kit Water Cooling, mettre de la pâte thermique et pouvoir le fixer dessus. Une fois que c'était fait, eh bien, j'ai fixé le Water Cooling en bas de la carte graphique. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que c'est pas une super place pour mettre un Water Cooling juste à côté de la carte graphique, mais moi, j'ai eu aucun souci jusqu'à présent, donc pourquoi pas. Je mettrai peut-être plus tard le kit water cooling ou du moins les radiateurs en façade pour pouvoir retirer deux ventilateurs et faire en sorte que ce soit beaucoup plus aéré, mais pour l'instant ça fonctionne très bien comme ça. Je le ferai par la suite pour les améliorations. Et dernière chose maintenant, ça va être de fixer l'alimentation LDLC de 750 watts qui est modulaire, je vous le rappelle, et de venir faire tous les câblages. Donc pour câbler ça, on va soit venir se référer à nos connaissances, on va brancher ça sur la carte mère, sur les périphériques externes, ou alors on va se référer aux caractéristiques techniques qui sont fournies dans le manuel d'utilisation de la carte mère. Donc dans le logiciel de la carte mère, on va venir retrouver tout un panel de schémas dans lesquels il va falloir respecter justement l'ordre et les câblages. Donc c'est très simple, normalement tous les connecteurs, eh bien ils ont une forme spécifique et ça ne rentre pas dans des autres connecteurs. Donc normalement il n'y aura pas d'erreur. Une fois que c'est fait, eh bien là, on va pouvoir faire un petit peu de câblage monitoring et aussi câbler tout le RGB, donc le RGB de mon kit Water Cooling Enermax, mais aussi des ventilateurs du boîtier. J'ai tout relié ensemble grâce au petit panneau de contrôle qui a été fourni avec le boîtier et avec la petite télécommande qui vient nous changer les couleurs. Donc moi je vais pas utiliser la synchronisation logicielle depuis l'ordinateur pour changer les couleurs, tout simplement parce que j'ai une petite télécommande et les effets lumineux qui sont fournis par la télécommande me suffisent très largement. Donc voilà, maintenant on vient de tout brancher, tout câbler, tout monter. On va pouvoir allumer l'ordinateur et une fois qu'on l'allume, normalement s'il n'y a pas de souci, qu'on a bien vérifié nos câblages, alors l'ordinateur s'allume et on va venir immédiatement tomber sur la page d'accueil. Et il va d'ailleurs redémarrer en boucle vu qu'il n'y a pas d'OS. Si on veut rentrer dans le BIOS, eh bien il va falloir cliquer sur une des touches du clavier. Mais pour l'instant, on n'est pas encore à faire la mise à jour du BIOS et installer le Windows. Et pourtant, c'est les étapes qui sont les plus simples. Donc ça, on verra ça la semaine prochaine. Donc j'espère bien sûr que la vidéo d'aujourd'hui te plaît. Si c'est le cas, tu peux bien sûr t'abonner pour pas rater la prochaine, celle qui arrive. Mettre un petit pouce bleu et surtout un commentaire. Et je te rappelle encore une fois que toutes les pièces, toutes les configs que tu vas retrouver aujourd'hui dans cette vidéo se trouvent en description. Il n'y a pas un lien qui manque et normalement tout sera mis à jour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour la suite de ce petit projet.
Par la suite, je suis venu mettre les barrettes de RAM, donc les 2 barrettes de RAM G-Skill de 2x8 Go en DDR4 sur les slots adaptés. Donc il faut bien les mettre comme le mien. Donc il faut bien les mettre comme je les mets moi. Et les clipser bien sûr. Par la suite, l'étape suivante va être de venir placer la carte graphique